يو السلام عليكم الخوت. دونك كيف ما وعدتكم الريفيو خاطر عطلت عليكم شويه، وقعوا شي مشاكل خفاف. دونك كنت صورت لا موطو بوغ لو ريفيو، مي داكشي ما طلعش هو هذاك. دونك قررت انني نعاود لا فيديو. غنتلاقاو اليوم في هاد لا فيديو هادي بوغ ان ريفيو ديتايي. سي لوكازيون نيت باش نهضر لكم عليها شويه اكثر باسكو انا في لا فيدونج ديال لي 1000 كيلومتر. Et donc, il y a plus de choses à dire, il y a plus de choses à partager. تسمحوا لي غنهضر شويه اكثر بالفرنسي لان جي فيو ان في لي جروب فيسبوك ديال لي فوجيست سورتو لي زاكيرور ديال لا 900 لي فيديو ديال لي ريفيو شويه قلال. دونك غنهضر اون فرونسي كوم سا جو مادريس لخوتي اللي معايا في المغرب، و جو مادريس اوسي للناس اللي في فرنسا، و جو مادريسري اوسي للناس اللي غادي يقراو لو سوتيتراج في يوتيوب. كوم سا سي بلو فاسيل انهم يجينيريو لو سوتيتراج اوتوماتيك فرونسي اونغلي. اوكي دونك الدراري فوالا غادي نبداو بان ريفيو ديتايي. غادي ندورو على لا موطو، غادي ندويو على كلشي، لي زوبسيون، لا ميكانيك، ان بو دو تو. Ou غادي نساليو mon avis personnel à la fin de la vidéo. Donc je donnerai un petit avis personnel que je partagerai avec vous après plus de 1200 km. Ok, donc خليكم معنا الدراري. Voilà, donc on est sur le côté latéral de la moto. Alors il s'agit de la Voge DS900X, ou aussi appelée Voge 900 DSX. Donc on va faire un petit tour de la moto, on va voir ensemble les équipements de série sur la moto. Donc on commence un petit peu de la face avant de la moto. Donc on est sur des phares full LED avec des feux additionnels, ou aussi appelés feux auxiliaires. Donc on est sur une montre Pirelli livré avec des Scorpion Trail 2. C'est une montre plus orientée route qu'off-road, même si on est sur un trail. Les jantes, c'est des jantes à rayons. On a un double disque de 305 mm avec des étriers Brembo double piston, que vous voyez ici. La suspension, on est sur du Kayaba, c'est une fourche inversée Kayaba avec réglage. On a les réglages de la précharge et de la détente, si je dis pas de bêtises, peut-être même plus que ça, voilà. Donc et puis on est là sur une finition, je le précise, une finition Black Knight. Donc ça c'est la Voge DS900X Black Knight. Alors, pour la mécanique, on est sur une machine 895 cm3, donc c'est pour ça que ça s'appelle la 900. Et ça vient du groupe Lansing, le groupe qui fabrique les machines BMW. Donc on va trouver la même machine. Alors déjà on commence par l'historique, c'est presque le même bloc moteur, un peu plus petit sur la F850 GS. Et puis on trouve le même bloc moteur sur la F900XR, la F900R et puis la nouvelle F900 GS. La cartographie change mais on est sur le même bloc, voilà. Et donc voilà, on est sur une boîte à 6 rapports, quick shifter up and down. Donc tout ce que vous pouvez imaginer, on va dire, voilà. Alors pour tout ce qui est éclairage, on est sur du full LED, ça veut dire qu'on a les feux de jour ici en signature que je vous montrerai plus tard. On trouve aussi les feux de croisement ici et les feux de croisement, voilà, et puis les feux de route aussi qui sont full LED. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on est sur des étriers Brembo double piston. On trouve aussi un amortisseur de direction que vous voyez ici. Voilà. Donc un amortisseur de direction qui aide un petit peu à maintenir le guidon pour ne pas guidonner à haute vitesse, ou même en faisant un peu de light off-road, on va dire. Un cache radiateur. Alors tout ce que vous voyez ici est livré de série. Les crash bars aussi que vous voyez. On a un sabot moteur ici en bas. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Oui, je crois que oui. On a un sabot moteur, on a la béquille latérale et centrale. Voilà. Et puis on a ici la molette de réglage de la suspension arrière ou centrale.
Donc elle aussi est réglée par deux réglages. Ici on a la molette qui est le réglage le plus facile, mais de l'autre côté on a un autre réglage avec outil. Voilà, donc je crois qu'on est bon, on a fait un petit peu le tour. Alors, la chicane, c'est à peu près la même chose que la F850 et la F900 GS. On est à peu près sur le même modèle. La sonorisation aussi ne diffère pas trop quand on est sur la chicane de série et que tout est encore stock. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, on a aussi à l'arrière du full LED. Et puis à ce niveau-là, on a un radar. Ça, c'est un radar. On viendra par la suite au détail du radar, à quoi ça sert, et puis c'est quoi l'utilité, et c'est quoi le plus que ça nous donne en agrément de conduite. Donc, on est sur une chaîne. Et sur ce côté-là, voilà justement le détail que je vous ai dit du réglage de la suspension arrière. Voilà, donc maintenant on fait un petit saut sur l'instrumentation, on parle un petit peu de l'électronique. Alors ici, avant que j'oublie, il s'agit d'une bulle réglable en hauteur sur deux niveaux. C'est très facile d'utilisation. Voilà, on peut le faire même en conduisant sur deux niveaux. Ça, c'est la position basse que vous voyez. Et puis la position haute, comme ça. Voilà. On a aussi des pare-mains qui sont toujours de série. Voilà. Alors, derrière les pare-mains, on trouve ici l'embrayage qui est réglable. La position d'embrayage. Alors, on trouve ici la partie selle chauffante et poignée chauffante, mais aussi le régulateur de vitesse. Alors les feux de détresse ou les 4 signaux ou les warnings selon comment vous les appelez. Alors ici, ces boutons sont rétroéclairés le soir. C'est les boutons avec lesquels vous naviguez sur le tableau de bord TFT. Et puis voilà, il y a aussi un démarrage sans clé. Alors la moto est keyless côté démarrage, mais malheureusement, on doit utiliser la clé pour le réservoir, mais aussi pour la selle. Voilà, donc on va voir un petit peu ensemble l'instrument de bord ou le tableau de bord TFT. Donc on a cette animation de démarrage au début. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur l'écran TFT? Alors c'est simple, on va voir ça ensemble. Alors on va voir ça ensemble avant de faire un petit démarrage. Première des choses, la connectivité Bluetooth pour deux appareils. On a aussi l'indicateur de rapport engagé. On a la jauge de réservoir. On a la jauge de radiateur. On a ici l'indicateur de béquille. On a aussi l'indicateur de pression des pneus. Ici, c'est la vitesse. Et ici, on trouve les modes de conduite. Alors, pour les modes de conduite, les amis, on est sur 4 modes. On a le mode road, le mode standard qu'on utilise tous les jours et partout. Puis, on a le mode sport, un mode que j'ai essayé qui est vraiment... c'est méchant, les amis, je vous dis. Moi je trouve que c'est vraiment... il y a de la sauce. Alors, puis ensuite, on a le mode rain pour ne pas glisser. Ouais, pour les gens qui veulent conduire avec prudence. Et puis on revient en mode road. Donc du coup on doit maintenir le bouton mode qui se trouve juste là. Voilà. Et puis quand on maintient le mode, on trouve le mode enduro. Alors le mode enduro qui ne s'engage pas qu'en maintenant appuyé. Et malheureusement sur la version du logiciel actuel, on ne peut changer de mode qu'en étant à l'arrêt. Donc malheureusement, ça c'est un grand défaut, ça joue sur le confort, mais bon, on peut le faire une fois à l'arrêt au feu rouge, ou sinon on peut s'arrêter pour changer de mode, même si c'est pas très pratique. Voilà, on trouve aussi la température ici. Alors là, on est sur du 22 degrés actuellement. On a l'heure ici, et puis on a un autre écran qui est plus détaillé. Donc là, on est sur le menu. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la langue, les unités de mesure,
trip reset pour remettre à zéro le compte, l'heure et la date, la connectivité Bluetooth. Ici, c'est je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement ou pas. Alors ici, en fait, c'est les options de l'indicateur de pression des pneus. Là, c'est pour synchroniser les numéros de téléphone que vous avez sur le téléphone. Comme ça s'affiche si quelqu'un vous appelle. Et là, c'est le régulateur de vitesse. Alors, on a la possibilité de régler quelques petits détails, c'est-à-dire est-ce qu'on veut l'activer ou pas. On peut le désactiver complètement. Et puis le rapport de vitesse minimum pour enclencher le régulateur de vitesse, moi je l'ai mis sur 2, je crois que c'était déjà sur 2 ou 3, mais moi je préfère le garder sur la 2. Donc ici on trouve l'indicateur. En fait il s'agit d'une petite flèche qui s'affiche quand vous êtes en dessous du tour minute indiqué par là, que vous pouvez choisir. Et puis ça vous indique pour rétrograder ou de même pour passer au rapport supérieur si vous dépassez le tour minute qui s'affiche ici et que vous pouvez paramétrer vous-même. Alors, je crois qu'on est sur le dernier détail, c'est le radar. Alors, c'est le radar dont je vous ai parlé au tout début. Il s'agit d'un radar qui aide à la détection de voitures dans l'angle mort ou de tout véhicule qui vient dans votre angle mort, que ce soit sur les rétroviseurs droite ou de gauche. Donc je vous montrerai rapidement à quoi ça ressemble et puis on revient à l'instrumentation. Donc je vais éteindre de cette manière là et quand je rallume, on a l'indicateur qui s'affiche ici, de cette manière là. Voilà, donc pour revenir là où on était, donc on a fait le tour. Alors le radar c'était le dernier de la liste. Maintenant on vient à mon véhicule. Alors on trouve ici la tension de la batterie, on trouve la température du radiateur, on trouve la prochaine échéance de maintenance. Alors on trouve aussi la pression des pneus, mais cette fois plus détaillée avec la température de chaque roue. Et puis on trouve la consommation moyenne. Malheureusement, on n'arrive pas à voir la consommation instantanée. Il n'y a pas de consommation instantanée. Et puis là, c'est le nombre d'heures totales de circulation. Donc moi, je suis à presque 30 heures de conduite. Et là, c'est juste aujourd'hui, j'ai conduit 30 minutes ce matin avant de vous faire la vidéo. Voilà. Donc, passons maintenant à la signature lumineuse que je ne vous ai pas montré. Voilà. Donc ça, c'est les feux de jour en fait. Ça, en fait, c'est les feux de jour. On a les signaux, comme je vous ai dit, qui sont aussi full LED, que vous voyez de cette manière-là. Et puis, on aura aussi les phares qui sont full LED et les feux de croisement qui sont aussi à LED. J'allumerai en même temps les feux additionnels. Voilà. Les feux additionnels qui servent aussi pour le cornering. Alors là, la moto va s'éteindre parce qu'on a passé 1 minute. Ah non. Alors, je disais que les feux additionnels ou les feux auxiliaires servent aussi comme feu cornering. Donc, quand vous êtes à faible vitesse et qu'ils sont, éteints, quand vous enclenchez un des signaux, que ce soit de droite ou de gauche, il y a le feu additionnel ou le feu auxiliaire qui est juste en dessous du signal que vous avez enclenché, qui s'allume. Voilà, c'est très pratique, c'est très sympa. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors pour le réservoir, on est sur un réservoir de 17 litres. C'est pas très pratique, mais bon. Ça va pour une consommation moyenne entre 4, 6 et 5. C'est ce que j'ai pu constater. On est sur une consommation qui tourne plus autour de 5 en ville. Des fois même plus. Hein. Donc, une fois, j'ai pu constater 5 litres 25 au 100. Donc, je fais pas souvent le compte, mais oui. En fait, ça joue entre 4,6, 4,7 et ça peut aller jusqu'à 5,2, 5,3, 5,4 peut-être même. Alors, donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il y a aussi un dernier écran que je vous montre avant de vous laisser. Alors, c'est cet écran-là.
quand vous êtes connecté par Bluetooth à travers l'application et que vous configurez la navigation, qui est une navigation step by step, donc là vous allez avoir, alors on désactive déjà le taux, comme ça on est bon, ça démarre à la fin. Et donc du coup ça s'affiche de cette manière là, on a la distance restante, on a le temps estimé avant arrivée et puis ici on a la distance. Donc ici en fait vous devez être connecté sur une application tierce ou un site tierce de navigation basique en fait, c'est du step by step. Et donc du coup quand je dis step by step, ça veut dire que ça n'affiche pas la carte en fait, ça n'affiche que les flèches. Et donc vous allez devoir suivre les flèches qu'on vous indique et tourner à droite, tourner à gauche, faire demi-tour, aller tout droit et puis voilà, c'est des trucs basiques comme je vous ai dit. Voilà, en même temps, vous avez toujours l'indicateur de rapport engagé, vous avez la vitesse, vous avez ici les tours minutes en format différent, vous avez l'heure et vous avez la température. Donc c'est en fait c'est une interface que j'aime bien la vérité. Malheureusement l'application n'est pas très riche en termes d'emplacement et de point of interest qu'on appelle les POI, les points d'intérêt. Et du coup, je préfère la vérité aller sur du Maps. Je mets mon téléphone ici et je suis la navigation qui me paraît plus pratique, on va dire. Voilà, donc j'espère ne rien avoir oublié. J'ai fait de mon mieux pour ne rien oublier. Un petit détail, voilà, tant que j'y suis. Alors ici, on est sur deux types USB, USB-C, USB-A. De ce côté-là, et puis par là, on trouve le fameux 12 volts normal standard. Voilà. Alors, la dernière chose, c'est le commodo que je vous ai pas montré. Alors, on a ici le kill switch, le coupe-courant et le bouton start à la fois. On a ici le bouton des feux additionnels ou des feux auxiliaires. On a ici le bouton mode. Et puis, on trouve aussi le bouton caméra. Bouton caméra, puisqu'on y est, c'est bien, ça me rappelle un petit peu un détail que j'ai dû oublier. Alors la moto est équipée de série d'une dashcam. Alors je vous montre, je sais pas quand j'ai pu oublier ça, c'est un détail très important. Alors on a ici une dashcam en fait, c'est une caméra qui marche tout au long de votre trajet et vous pouvez aussi la configurer pour ne marcher que dans certaines conditions. Alors vous avez le boîtier qui est en dessous de la selle qui vous permet de mettre une carte mémoire pour le stockage et puis du coup donc ça vous aide un petit peu à sécuriser un petit peu vos trajets, on va dire, comme ça si jamais il y a un truc risqué, quelqu'un vous percute et s'en va, si jamais quelqu'un vous sort de nulle part et que quelque chose de grave arrive, donc vous êtes sécurisé. C'est une dashcam, c'est le principe simple de la dashcam. Alors elle filme en continu et pour la qualité d'enregistrement on est sur du 720p ou du 1080p. Donc c'est pas pour les vlogs, c'est pas pour frimer, c'est surtout pour la sécurité. C'est une qualité acceptable, ça vous servira, ça pourrait vous sauver la vie même. Et puis voilà, donc je crois qu'on a tout vu, hein. Cette fois je crois qu'on est bon. Cette fois, je crois qu'on n'a rien oublié. La vérité, on a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, il ne reste plus que mon avis que je vous donnerai tout de suite. Voilà les amis, donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Je partage avec vous comme promis mon avis sur la moto. Je vous donne mon retour en toute transparence, en toute franchise. Alors, déjà pour faire court et simple, c'est une moto très agréable et que moi personnellement je ne regrette pas de l'avoir acheté. En fait je crois même que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver sur le marché ou qu'on puisse trouver sur le marché. C'est la même machine qu'une BMW, c'est une machine qui a fait ses preuves sur les deux premiers modèles, la 900XR et la 900R. Puis ensuite BM a choisi de renouveler son contrat avec Longines et
mettre le même bloc moteur sur un modèle 2024, notamment la F900 GS. Et donc du coup, je crois que côté mécanique, je ne crois pas qu'on aura de surprise. J'ai même vu une photo sur un groupe BMW, le même bloc moteur a atteint, attention, les 100 000 km, sans problème, sans souci, que des vidanges périodiques et tout le monde est heureux. Donc les amis, je crois que côté mécanique, on n'aura pas grand chose à dire. Quelques petits défauts, je pense que c'est entre la mécanique et l'électronique, puisqu'il s'agit notamment du problème d'accélérateur, les petits à-coups. Ça, c'est très commun. Tous les acquéreurs vous diront la même chose. On avait tous le même problème. On était tous sur le groupe en train de chercher des solutions. Heureusement, quelqu'un de la communauté que je remercie à travers cette vidéo nous a partagé une petite astuce depuis un groupe BMW. En fait, il s'agit d'une méthode de calibrage de l'accélérateur. C'est une méthode pour recalibrer l'accélérateur ride-by-wire. Comme ça devient plus souple, on va dire. J'ai testé la méthode. Elle est pratique, elle est utile. C'est pas la perfection non plus, mais quand même, ça réduit énormément les à-coups. Je partagerai avec vous l'astuce dans une prochaine vidéo. Essayez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, le problème des à-coups, c'est lié entre l'accélérateur, mais aussi le sélecteur de vitesse. Donc, on sent vraiment les passages, surtout dans les bas rapports. Je suis en train de vous parler, les amis, des 1000 premiers kilomètres. Avant la vidange, durant la période du rodage, on va dire. Donc, le sélecteur de vitesse, on sent les à-coups, surtout sur la première, la deuxième et la troisième. Donc, les trois premiers rapports, ça se sent. Ça se sent énormément, que ce soit en shifter ou même en utilisant l'embrayage. Ça réduit un petit peu, mais on sent le passage. Donc ça, c'est les deux premiers trucs. Je parlerai aussi de la bulle. Alors la bulle ne couvre pas énormément. La vérité, moi je fais 1,76 m. Je suis très bien sur la moto. J'ai pas les pieds plats, mais quand même, je maîtrise très bien la moto. Je suis à l'aise dessus. Je ne sens pas les 230 kg, les 230 et quelques. Mais tout de même, j'ai tout de même pas essayé les longs trajets. Hein. Ça ne devrait être que pire. Mais en ville, ça ne couvre que la partie en dessous des épaules. Toute la tête et ce qui est au-dessus des épaules, il est totalement exposé. Voilà. Donc, quoi d'autre? Alors, on a parlé de l'accélérateur, on a parlé du sélecteur, on a parlé de la bulle. Il y a un autre problème que personnellement me dérange un petit peu, mais pas énormément, c'est la surchauffe. Alors, je le sens au niveau des jambes des deux côtés. Mais moi, mon cas pourrait être différent du vôtre, c'est que j'utilise la moto pour le moment à 80%, 75 à 80% en ville. Je circule beaucoup en ville et donc du coup, c'est normal que ça chauffe, c'est tout de même un 900, c'est une grosse cylindrée. Et donc, je crois que je ne pourrais pas me plaindre. J'aurais espéré que ça se gère mieux parce que je crois que sur les KTM, même en cylindrée plus grosse, même en 1290, ça se dissipe mieux, ça se gère mieux, on ne sent pas énormément de chaleur. Détrempez-moi, hein, s'il y a des gens qui ont des KTM ici, détrempez-moi. Mais je crois que d'après ce que j'ai lu, ça se dissipe mieux. Donc ils auraient pu faire plus d'efforts là-dessus. Quoi d'autre? La consommation. En fait, toujours est-il que moi, je circule beaucoup en ville. Certainement, la consommation devrait être plus haute que la normale et que les trajets sur autoroute. Peut-être, hein, parce que je n'ai pas encore essayé, je ne pourrais pas vous dire. Mais je parle sur le principe général. Donc moi, dans mon cas, en circulation 80 ou 75 à 80%, comme on a dit en ville, je suis sur des consommations, comme je vous ai dit, qui sont entre 4,6 comme affiché sur le tableau de bord. Mais généralement, les calculs que j'ai fait, ça n'a jamais été du 4, ça a été du 5, du 5,2, du 5,3, du 4,90, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, je trouve que c'est tout de même élevé pour une conduite souple, parce que tout de même, je ne fais pas des accélérations de malade. Et puis voilà, donc il y a aussi le problème du réservoir. Déjà, on aurait préféré que ça soit du keyless aussi. On aurait préféré qu'il n'y ait pas de clé ici. Et donc, du coup, un 17 litres, on se réapprovisionne plus souvent. Et donc, ce n'est pas top, mais ça pourrait le faire. Pour une consommation, si on prend une consommation moyenne de 5 litres au 100,
Donc on devrait faire le plein après chaque 300 km, on va dire. On garde les 2 litres de réserve et puis à chaque 300 km, on devrait refaire le plein. Un autre point que je regrette énormément, non mais cette fois c'est vraiment un point que je regrette énormément, c'est la clé en fait. Alors les amis, la clé, ça c'est la clé de la moto, je vous la montre. Alors la clé de la moto est livrée en un seul exemplaire. Alors on reçoit cette clé avec une autre clé mécanique, une deuxième clé mécanique sans boîtier, qui ne sert qu'à ouvrir la selle et le réservoir. Et donc du coup la télécommande ou la petite clé que vous voyez ici, elle n'est livrée qu'en un seul exemplaire malheureusement. Tout de même il s'agit d'une moto keyless, donc du coup en perdant cette télécommande, vous n'aurez plus aucun moyen de démarrer la moto. Ça c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Voilà, donc ça c'est les petits points de mémoire que je partage avec vous étant négatifs. Les points positifs, la vérité, il y en a plein. Je les ai résumés en étant un client satisfait en fait. Donc vous avez le radar, le détecteur d'angle mort, vous avez le régulateur qui est très pratique, vous avez le Komodo qui est éclairé quand il fait noir, quand il fait nuit, ça c'est très bien. Vous avez la selle et les... Ah oui, j'ai oublié un point négatif très important. La selle les amis, la selle n'est pas du tout confortable. Donc non, j'exagère un petit peu. En fait, elle fait l'affaire pour les courts trajets. Donc quand vous faites une heure, moins d'une heure, ça va, c'est gérable. Hein. Au-delà d'une heure, vous allez regretter parce que vraiment, vous allez avoir très mal au dos. Alors vous allez le sentir, et même autre part que le dos, hein, je vous le dis. Donc vous allez le sentir sur les longs trajets, ce n'est pas très confortable malheureusement. Mais bon, pour du 30 minutes, 45 minutes, ça va, c'est gérable. Ça va, à la limite, vous pourrez gérer. Mais sur les longs trajets, on sent que la selle est bien. Mais une fois dessus, une fois qu'on prend des kilomètres et qu'on passe beaucoup de temps, malheureusement, on sent que ce n'est pas vraiment le confort souhaité, sachant que la suspension fait parfaitement le travail. Mais je crois que le problème vient de la selle. Et je crois que c'est commun même avec les BM, les 850, les 900. Je crois que c'est le même délire. Hein. Voilà. Donc, on parlait des points positifs. Alors, les commodos qui sont rétroéclairés, les feux warning que vous avez, le régulateur, la selle et les poignées chauffants, les détecteurs d'angle mort, l'instrumentation est top. Rien à dire. C'est lisible dans toutes les conditions, dans toutes les plages horaires où vous pouvez conduire. C'est lisible. Il n'y a pas de problème la nuit, il n'y a pas de problème le jour, il n'y a pas de problème quand c'est très ensoleillé, aucun souci. Ok. L'éclairage est bien, mais surtout les feux additionnels. Alors là, ça aide vraiment et ça aide énormément et ça se sent surtout. Ça se sent, hein, ça se sent quand vous éteignez les feux additionnels ou les feux auxiliaires. On voit nettement la différence, mais tout de même, cela dit, hein, les feux que vous avez ou l'optique principale que vous avez, il éclaire très bien la route, il fait l'affaire. Que ce soit en feu de croisement ou même en feu de route, vous êtes très bien dessus. Voilà, donc les feux additionnels, ça sert plutôt pour les parties qui sont les plus proches de vous parce qu'elles sont orientées plus vers le sol. Voilà les amis, donc je crois qu'on a fait le tour. Alors le freinage aussi est trop bon. On est sur du Brembo, double disque à l'avant et mono disque à l'arrière avec monopiston aussi. Donc ça gère parfaitement le poids, il n'y a pas de problème à haute, à faible vitesse. Le mordant est bien. Le grip des pneus aussi est très bien. La vérité, c'est une très bonne monture de pneus. Orienté route surtout, comme je vous ai dit. Voilà. Et puis, j'adore le look. La vérité, il est très bien. Le black lui va très bien. Ça donne un look mixte entre l'agressif, le sportif, mais aussi le trail. C'est très joli, la vérité. C'est très joli. Je regrette que ces parties-là, les caches ici du moteur, malheureusement, c'est en gris. J'aurais espéré que ça soit en noir aussi. Ça aurait été parfait esthétiquement parlant. Mais bon, tout de même, voilà, on a un sabot moteur en dessous qui cache la partie moteur, malheureusement pas la partie échappement. Mais voilà, c'est pas fait pour l'enduro, c'est fait pour le light off-road, on va dire.
Alors, quoi d'autre? Je crois qu'on a fait le tour, les amis. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez d'autres questions, si j'ai pas répondu à la question que vous aviez en tête, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je réponds à tous vos commentaires. Et puis, pas besoin de vous rappeler de vous abonner et de mettre un petit like. Et voilà, donc à la prochaine vidéo, les motards. Salut!